Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien les amis, c'est Catherine, je suis du retour pour vous faire une vidéo. Donc cette vidéo va être une présentation et les bienfaits de la carte couleur noire, donc il en existe plusieurs aussi. Nous allons visionner ensemble ce qui s'inscrit sur la rhodonite. Je vais vous montrer donc la gâte bleue que je vous ai présentée la dernière fois où ce visage se redessine. Euh, je vais vous parler des bienfaits du laurier depuis le temps. Voilà, je vous avais donc expliqué les bienfaits de la coquille Saint-Jacques avec le mélange euh, de laurier dedans pour purifier des pièces, etc. Voilà, je vais vous parler de ça aussi. Je vais vous parler aussi des bienfaits du sel rose de l'Himalaya. Voilà, nous allons voyager un petit peu. Et, euh, et puis quelques petites choses comme ça. Et puis demain, je ferai une vidéo finalement sur nos messages de nos anges et de nos défunts. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en week-end. Il y en a peut-être d'entre vous qui sont peut-être partis, d'autres non. Tout dépend bien sûr des finances de chacun et chacune. Vu les temps qui courent, qui sont quand même assez difficiles, hein. Peut-être pas pour d'autres, mais pour certains oui. Je vais vous parler aussi de quelque chose que j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux qui m'a énormément choqué en ce qui concerne cette chroniqueuse pardon, Julie Graziana, il me semble. Voilà, parce que j'ai été vraiment très choquée de ses propos. Et, euh, et voilà. Donc, bon, pour les personnes qui travaillent dans le commerce, je leur souhaite beaucoup de courage, hein, parce que je pense qu'il y a des commerces qui sont ouverts. Et je vous dis à tout de suite. Alors, je voulais vous remontrer avec ma petite lampe. Non, je l'ai éteinte. Euh, voilà, il s'était formé une petite gueule de chien. Et d'ailleurs, je l'ai montré dans la boutique où je l'ai acheté. Et là, la petite gueule de chien que je vous avais montrée est en train de s'effacer. Voilà, petit à petit, ça s'efface. Et là, on dirait, il y a encore un autre œil qui est sorti, hein. C'est des pierres œillées, hein. Voilà. En ce qui concerne la l'agate bleue, dont je vous avais présenté cette pierre, au niveau de ses bienfaits, voici. Alors j'ai vu qu'il se formait un visage, voilà, ça se formait davantage, mais là je trouve qu'on voit pas très très bien, c'est dommage. Je cherche le bon côté. Voilà. Donc si je retire ma lampe, vous n'allez pas voir. Voilà, ce visage ressemble à celle qui était sur cette agate que je vous ai présentée là à l'instant. Et voilà, il se reforme encore un drôle de visage. Donc c'est assez spécial. Et j'ai remarqué sur cette rhodonite qui n'arrête pas de bouger. Alors j'ai vu qu'il s'était formé, je ne sais plus dans quel sens que c'est, dans ce sens-là. Voilà, comme un arbre. Voilà, vous voyez, on voit comme si c'était un tronc, des branches. Voilà. Après, j'avais vu aussi, les A, ils y sont toujours, hein. Voilà, j'avais vu aussi une lettre Y, donc il faut que je recherche. Pourquoi Y, je ne sais pas. Je vais chercher, je vous remonte ça tout de suite. Et là, nous avons comme un arbre africain. Vous voyez, les arbres africains en Afrique, ils sont un peu, comment dire, allongés, hein. Ils ne sont pas en longueur, hein, à ce niveau-là. Maintenant, je vais vous chercher cette lettre Y. Donc voilà, je l'ai retrouvé. Donc je suis obligée de l'approcher un petit peu plus. Où c'est qu'il est, ce Y? Il est là. Voilà. Il y a plein de d'autres choses qui se reforment. Voilà, là on dirait, je sais pas qu'est-ce que ça pourrait représenter. On dirait comme une, ça a plusieurs formes, hein.
Moi, personnellement, je verrais une femme avec quelque chose de bleu sur la tête, accroupie, avec un bras. Voilà. J'avais vu autre chose aussi, donc c'est pas évident à retrouver. Mais ça n'arrête pas de bouger. D'autres visages qui se sont formés encore. Là, on dirait, vous voyez ce visage, on dirait même une personne âgée. Enfin, voilà. Je suis bluffée vraiment par cette rhodonite parce que à chaque fois ça change tout le temps. Donc voilà. Donc voilà, je vais vous parler de quelque chose qui m'a vraiment choquée. Voilà, c'est une vidéo qui a tourné en boucle hein, sur les réseaux sociaux, hein. Comment dire, l'intervention d'une chroniqueuse pardon, sur LCI, entre guillemets, Julie Graziani. Donc elle était invitée sur un plateau pour parler d'une femme qui avait interpellé notre président Macron, lui expliquant qu'elle était seule et a élevé ses deux enfants et avait du mal à s'en sortir, à finir ses fins de mois, hein, comme beaucoup, en touchant le SMIC, etc. Et cette chroniqueuse, Julie Graziana, sur ce plateau, parlait de cette femme, disant, comment dire, jusqu'à quel âge cette femme a été à l'école. Euh, quand quand c'est comme ça, bah, il ne faut pas divorcer. Mais cette Julie Graziana, connaît-elle son cheminement de vie? Moi, apparemment, je ne pense pas. Peut-être que son mari n'était pas comme ça, bref, ou peut-être. Alors, il était peut-être violent, peut-être qu'il y avait il peut passer plein de choses dans un couple, hein. Enfin, peu importe, nous n'avons pas à juger et à dire de tels propos, d'autant plus que cette femme travaille et élève seule ses deux enfants. Donc, comment peut-on dire de tels propos, mais où va-t-on vraiment là? Là, franchement, alors cela m'a fait sortir de mes gonds un petit peu, hein, de juger cette femme seule avec ses deux enfants. Et le pire, c'est qu'elle travaille. Je n'accuse pas les femmes qui ne travaillent pas, qui élèvent leurs enfants, si elles peuvent, tant mieux. Mais cette femme travaille. Donc elle est quand même intégrée dans notre société, où j'ajouterais où nos vibrations en ce moment sont un petit peu, énergiquement parlant, négatives. Comment peut-on dire de tels propos? J'ai trouvé ça vraiment inadmissible. Donc je crois que j'ai pu constater sur les réseaux sociaux qu'elle avait été virée, voilà, vis-à-vis de ses propos, même si elle s'est excusée, ça a été dit, et c'est des choses qu'on ne dit pas. Donc moi, ça m'a scotché, je ne comprends pas de dire de telles choses vraiment, de tels propos vraiment, je trouve ça vraiment inacceptable, malveillant, enfin tout ce que vous voulez. Donc nous allons passer à autre chose. Donc j'ai été amenée aussi à travailler donc avec les enfants. Donc nous avons fait participer des enfants pour faire des dessins à offrir dans une maison de retraite. Et donc ça s'est passé les mercredis 6 novembre. Donc j'ai participé à cet très bel échange intergénérationnel, pardon, dans une maison de retraite des enfants. Et j'ai vraiment constaté que certains de ces résidents, certaines avaient vraiment des petites étoiles dans les yeux. Donc je trouve que c'est quelque chose qui a amené vraiment des échanges intéressants et positifs pour tout le monde, surtout pour les résidents dans les maisons de retraite. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché, qui m'a vraiment plu. Donc j'ai pu échanger quelques mots avec certains résidents, etc. Donc je pense que ça va se refaire donc, dans la société où je travaille, en plus de ce que j'étudie en ce qui concerne la lithothérapie et bien d'autres choses, les énergies, etc. Donc voici, hein, je vous avais déjà présenté donc, ces feuilles, ces branches de laurier, hein, dont, comment dire,
une cliente, hein, senior, qui m'en avait offert, il me semble, cet été ou en septembre. Donc je vous avais dit les bienfaits de la coquille Saint-Jacques et entre autres mettre des petites feuilles dedans pour purifier vos pièces où vous sentez les énergies qui sont négatives. Mais le laurier a bien d'autres bienfaits, donc je vais vous les dire. Alors, je vais vous expliquer. Donc, il est cultivé depuis l'Antiquité méditerranée et doit sa réputation à ses multiples vertus aromatiques, médicinales et cosmétiques. En plus de rehausser les sauces et les plats, il soigne et prévient plusieurs affections. Alors, en infusion, en combustion aromatique ou en huile essentielle, voici les meilleures utilisations du laurier pour la santé, le bien-être et la beauté. Alors, les propriétés du laurier est riche en antioxydants, en vitamines et en acides gras essentiels, acide laurique, linolétique, qui lui confère donc de multiples vertus. Cette plante est antibactérienne, antiseptique et antisoxiolytique. Elle facilite donc la digestion, elle renforce l'immunité, elle ravive l'éclat de la peau et des cheveux. Alors, les utilisations du laurier pour la santé soulagent donc les douleurs articulaires, les courbatures musculaires. Alors, en cas de poussée douloureuse d'arthrose ou de rhumatisme, massez les articulations douloureuses avec 5 gouttes d'huile essentielle de laurier diluée dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Si vous souffrez de lumbago, mélangez 5 gouttes d'huile essentielle de laurier, 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée et de la crème d'arnica et appliquez le mélange sur le bras du dos 2 fois par jour. Alors le laurier pour une meilleure digestion, le laurier régule l'appétit, soulage les douleurs d'estomac, élimine les gaz et les ballonnements et facilite le travail du foie. En cas de digestion difficile, faites infuser une cuillère à café de feuilles séchées de laurier dans une tasse d'eau et buvez après chaque repas. Alors le laurier pour perdre du poids, parce qu'avec le laurier on peut aussi perdre du poids, j'étais très étonnée de l'apprendre. En plus de favoriser la digestion et d'éviter les ballonnements, le laurier aide à maigrir. Donc voici une recette à base de laurier qui aide à perdre du poids et brûle les graisses. Donc portez 1 litre d'eau à ébullition et ajoutez 7 feuilles de laurier, une poignée de feuilles de sauge, si vous avez des feuilles de sauge, parce qu'il existe aussi en poudre, mais il en existe aussi en feuilles bien sûr, et un bâton de cannelle. Alors faites bouillir 10 minutes le tout, laissez refroidir et buvez cette tisane à jeun pendant 1 semaine tous les matins. Voilà, donc je pense que tout le monde peut le faire le matin. Moi je trouve que c'est bien, que c'est rapide. Donc le laurier pour soigner les maladies respiratoires et ORL. Le laurier soigne et soulage la grippe, le rhume, les sinusites, la bronchite et allège les symptômes de l'asthme. Donc pour soulager les douleurs dentaires et gingivites, préparez un bain de bouche avec une infusion de laurier. Alors le laurier peut soulager l'anxiété et l'insomnie aussi. Donc le laurier apaise les états anxieux, soulage les crises d'angoisse et aide à l'endormissement en cas d'insomnie. Pour un effet tranquillisant, brûlez quelques feuilles de laurier et fermez la pièce pendant environ 10 minutes. Après la combustion, cela aura un effet apaisant et calmant. Donc, sincèrement, je vous invite à essayer tout ce que je viens de vous dire. Et en cas, vous mettez sur pause,
pour certaines choses qui vous ont intéressé et le noter également. Voilà, je reviens tout de suite. Alors voilà, je vais vous présenter donc l'agate noire. Donc voilà, avec ma lampe, je ne sais pas si on voit très très bien. Voilà, là on voit bien. Donc cette agate, c'est une agate craquelée, puisqu'il en existe de toutes sortes, hein. Vous savez, comme les vieilles peintures, des fois on voit des petits craquements comme ça, des anciennes peintures, hein, de l'Antiquité ancienne. Voilà derrière. Donc je l'ai nettoyé, etc. Il est sorti, voilà, comme un gros œil. Voilà, donc ça c'est l'agate noire. Hein, je vous en ai présenté énormément d'agates, hein, et il en existe encore plein d'autres. Donc en ce qui concerne donc l'agate noire, alors avant toute chose, il faut savoir que le terme agate représente de multiples variétés de pierres naturelles, notamment la calcédoine et la cornaline. Donc j'avais présenté la calcédoine, il me semble, et la cornaline également. Ça devait être certainement sur Facebook, c'était dans mes toutes premières vidéos. Alors sa composition de dioxyde de silicium, alors il existe plusieurs variétés d'agate noire. Alors suivant la variété, elle peut se présenter sous différents aspects. Alors elle peut être à bande, rayée, donc je vous ai présenté aussi une agate qui était rayée, ou craquelée, voilà, comme celle-ci. On voit très bien que c'est craquelé, hein, si on regarde bien de près. Voilà. Mais la plupart du temps, en principe, elles sont unies. Alors, voilà, je vous avais dit, je vous présenterai donc cette agate noire, ses vertus, ses bienfaits, propriétés en lithothérapie. Alors, les agates sont des pierres naturelles très répandues. Il en existe énormément. Et elles se présentent dans une large palette de couleurs comme le bleu, le vert, le gris ou le noir, mauve, violet, avec des reflets, etc. Je vous avais présenté pratiquement celle que j'avais. Alors, la variété noire est toutefois très appréciée pour sa beauté et ses multiples bienfaits et vertus. Alors, l'onyx est en réalité une variété d'agate noire avec un aspect uni. Alors, il existe de nombreux gisements d'agate à travers le monde, mais l'agate noire provient principalement d'Inde. Par contre, celle-ci, elle vient du Brésil. Alors, c'est une pierre d'ancrage, voilà, comme le jaspe rouge. Donc, je ne sais pas si je voulais présenter celui-ci. Voilà, il vient vraiment d'une boutique, comment dire, de lithothérapie. Et je voulais vous montrer la différence que ce que je vous avais présenté il y a très très longtemps, qui a été commandé par lot chez Amazon, et ça n'a rien à voir, hein. Donc pour moi, celle-ci, c'est une vraie, et je pense que les autres, je vais expérimenter, je vais gratter, et je vais voir un petit peu ce qui se trouve là-dessous. Voilà, donc ça c'est le jaspe rouge, donc c'est une pierre d'ancrage également. Alors, alors cette pierre d'ancrage peut vous procurer de nombreux bienfaits au quotidien lorsqu'elle est elle est j'arrive pas à parler. Lorsqu'elle est en contact, à votre contact personnellement. Mais il faut toutefois savoir que c'est une pierre peu puissante qui diffuse ses vertus sur le long terme. C'est pour cette raison que le port d'un bijou en agate noire est vraiment recommandé, parce qu'elle va vraiment, comment dire, elle est peu puissante par rapport à d'autres pierres, mais ses vertus vont vraiment se diffuser vraiment sur un très long terme. Donc le porter en bijou, je trouve que c'est pas mal. Ou comme je vous expliquais, en plus petite pierre roulée, comment dire, protégée, ou mettre dans une petite sacoche, dans votre poche ou dans votre sac. Alors la correspondante astrologique de la l'agate noire. Et donc le Capricorne. Alors correspondance des chakras de la l'agate noire, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'agate, le premier chakra racine, le tout premier. Je sais qu'il existe aussi un autre chakra que nous avons bien en dessous nos plantes de pied, mais bien plus bas, plus bas, plus bas. Ça, je crois que j'en ai parlé vaguement dans une vidéo.
comme je vous ai expliqué, nous avons des chakras aussi entre nos paumes de nos mains. Alors par contre, sa composition chimique, alors elle est dioxyde de silicium. Alors l'aspect, je vous ai expliqué, hein, c'est uni, rayé ou bandé, craquelé. Il y a plusieurs aspects d'agate, hein. Donc sa famille, c'est l'agate, bien sûr. Donc voilà. Alors, un petit avertissement. Donc les propriétés, bienfaits et vertus des pierres énoncées sont des informations issues de différents ouvrages et de sites internet de référence en lithothérapie et ne sauraient en aucun cas constituer un diagnostic médical ni engager votre responsabilité. Ça, je vous l'ai dit, pour les personnes qui font des soins en lithothérapie, il faut quand même, comment dire, on va vous demander qu'est-ce que vous prenez comme cachet, etc., votre docteur, etc. Ça ne se fait pas comme ça, n'importe comment. Ça se fait vraiment sérieusement. Alors, les bienfaits et vertus de l'agate noire sur le plan donc, spirituel en lithothérapie. Alors, cette pierre encourage les nouveaux départs, stimule l'instinct de survie, elle apporte force de caractère, elle équilibre le yin et le yang et aide à percevoir l'ensemble des solutions. Donc voilà, c'est une pierre qui va vous aider à vous ancrer complètement. Donc c'est en rapport donc bien sûr avec la nature, tout simplement, puisque c'est une pierre vraiment d'ancrage au niveau par exemple des racines d'un arbre, par exemple. Donc il est très important d'entretenir votre pierre ou vos bijoux régulièrement pour que leurs effets positifs perdurent dans le temps. Alors, en nettoyage et purification de l'agate noire, hein, comme les autres pierres, comme je vous expliquais, je passe toujours un petit filet d'eau et d'eau froide. Et c'est là qu'il m'est apparu, voilà, ce petit rond. Parce que quand je l'ai acheté, ce petit rond n'était pas sorti. Elle était toute unie, craquelée. Voilà. Et juste le fait de la passer donc, sur l'eau pour un petit nettoyage, puisqu'elle est présentée comme ceci et que toutes les personnes, comme je vous ai dit, y touchent, il faut tout le temps les nettoyer un petit peu pour retirer les ondes des personnes qui ont touché à ces pierres. Alors, je vais vous recommander donc de nettoyer et purifier votre pierre au moins une fois par mois. Alors pour cela, vous pouvez utiliser de l'eau claire ou de l'eau salée. Je vais vous expliquer que je ne suis pas pour l'eau salée. Il y a peut-être quelques pierres où on a besoin un petit peu de sel, mais pas énormément. Et enfin, pour recharger cette agate noire, il suffit simplement de l'exposer plusieurs heures à la lumière du soleil ou la déposer sur un amas de quartz ou une druse de quartz neutre. Alors je vous ai expliqué qu'il y avait aussi la coquille Saint-Jacques, j'ai expérimenté la fleur de vie, j'ai expérimenté donc le bol tibétain, comme je vous ai expliqué. D'ailleurs, j'ai toujours pas le petit tissu blanc qu'on doit mettre au fond pour pas casser des pierres, même si elles sont toutes petites, des pierres douces, au niveau de la vibration du son et des énergies. Voilà ce que je peux dire sur l'agate. Je n'ai pas trouvé de vertu vraiment physique, donc je vais vous la représenter et je vais essayer d'approfondir mes recherches. Voilà, donc celle-ci, vous voyez, elle est bien craquelée. Ah, on ne voit pas très très bien. Voilà, elle est vraiment craquelée, hein, comme je vous dis, comme les anciennes peintures antiques. À force, ça craquelle. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'agate noire. Et on va faire un petit tour vite fait sur le sel rose de l'Himalaya. Alors, je reviens vers vous. Donc, je vais vous faire partager donc à qui cela intéresse donc les bienfaits du sel de mer de l'Himalaya. Donc voilà, vous voyez là ici,
C'est un bougeoir du sel rose de l'Himalaya. Voilà, ça a pas mal de bienfaits. Il existe des lampes comme ça, il en existe en sel hein, pour la cuisson. Il existe aussi des petits cristaux. Voilà, donc c'est les bienfaits du sel de mer de l'Himalaya. Alors, ce sel de l'Himalaya attire souvent par sa belle couleur rosée qui peut orner vos plats de manière un peu plus originale. On dit aussi qu'il est le sel le plus propre que l'on puisse trouver sur Terre. Alors, on dit aussi qu'il est le sel le plus propre que l'on puisse trouver sur Terre. Mais il n'est pas seulement plus esthétique, hein. Il présente aussi de nombreux bienfaits pour la santé. Alors, pourquoi le sel rose de l'Himalaya est-il le meilleur sel de table? Donc, le sel rose de l'Himalaya est un choix beaucoup plus équilibré et sain par rapport au sel de table. Le sel rose de haute qualité de l'Himalaya est l'un des sels les plus purs que vous pouvez trouver. Donc, il est même généralement extrait à la main. Donc, j'espère qu'il n'est pas fait par la main des enfants, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se font par la main des petits-enfants, des petits-enfants. Alors, c'est très différent du sel de table qui implique beaucoup d'interférences artificielles. Donc, il est fortement, traité, ce qui élimine ces minéraux. Le sel de table commercial est généralement composé donc de 97,5% à 99,9% de chlorure de sodium. Donc c'est un sel non raffiné de haute qualité comme le sel de l'Himalaya, ne contient lui que 87% de chlorure de sodium. Avec la plupart des sels de table, il ne vous reste qu'un seul minéral, sodium, un peu d'iode ajouté et le plus souvent un agent anti-agglomérant, vraiment dangereux pour la santé comme le prussiate jaune de soude. Donc il me reste très peu de temps, donc je vais faire vite. Alors de nombreux sels de table commerciaux subissent également le processus de blanchissement et contiennent des dérivés de l'aluminium et d'autres ingrédients nocifs, connus pour être toxiques pour la santé humaine. Alors c'est bien fait, selon l'Institut pulmonaire, le sel est antibactérien, anti-inflammatoire, il libère le mucus excessif et accélère donc la clairance du mucus, élimine donc les pathogènes dans l'air, comme le pollen, et diminue l'hypersensibilité du système immunitaire. Alors il équilibre le pH du corps, riche en minéraux, il peut aider à équilibrer le pH de votre corps. Donc ne pensez-vous peut-être que c'est anodin, mais lorsque votre pH a un rapport acide, alcalin sain, cela fait une énorme différence pour votre état de santé général. Donc un pH à propriété aide à stimuler votre immunité et à favoriser une bonne digestion. En ce qui concerne de la détoxification, lorsque le sel est ajouté à un bain d'eau chaude, de préférence de la même température du corps, hein, donc 37 degrés, hein, il ne fournit pas seulement des nutriments nécessaires à votre corps, il agit aussi comme un puissant détoxifiant. Une fois dissous dans l'eau, il devient une solution ionique qui aide à extraire donc les toxiques de la peau et les tissus apideux. Alors ce processus vous laissera une sensation de fraîcheur et d'énergie. Donc il purifie l'air également. Non seulement le sel rose de l'Himalaya détoxifie le corps, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour purifier l'air que vous respirez. Par exemple, une lampe en cristal rose. Cet éclairage décoratif est en fait du sel de mer de l'Himalaya. Il agit comme un purificateur d'air naturel en tirant l'humidité environnante dans le sel. La chaleur de l'ampoule fait rapidement évaporer l'eau dans l'air, mais toutes les toxines qui étaient auparavant transportées dans l'humidité cyclique sont laissées derrière, piégées par les ions de sel.
Alors je sais que sur des lampes, des fois le sel dégorge un petit peu, donc ça coule un petit peu. Donc on va dire que c'est idem pour tout ce que je vous ai dit pour les bougeoirs. Par contre les bougeoirs, il n'y a pas de, comment dire, de coulure de sel, hein. D'autres avantages pour la santé que le sel de l'Himalaya peut procurer. Alors, régulation des niveaux d'eau à l'intérieur de l'organisme pour un bon fonctionnement global. Il aide à réduire les signes communs du vieillissement, favorise une glycémie saine, euh, promouvoir donc la création d'énergie cellulaire, réduit les crampes comme les crampes aux jambes, améliore donc l'absorption des nutriments provenant des aliments, aide à la santé vasculaire, réduit l'incidence des problèmes de sinus, fournit un soutien circulatoire et améliore donc la solidité des os. Donc j'espère que cette vidéo vous a donc un petit peu enrichi sur les bienfaits ou les vertus donc des pierres, des plantes, le sel de l'Himalaya. Voilà, là c'est un bougeoir. Franchement, moi je m'en sers tous les jours, hein. Tous les jours c'est allumé, peut-être pas la journée quand je travaille, mais quand je suis à la maison le soir ou même dans la journée, je m'en sers. Donc j'espère que cela vous a enrichi et je reviendrai vers vous donc demain, donc lundi 11 novembre, pour vous faire partager donc une autre vidéo qui n'a rien à voir avec les messages de nos anges et de nos défunts. Je vous souhaite un agréable dimanche. Je vous fais plein de bisous et je vous dis au revoir les amis et j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez aimé, un petit like bleu, ça me ferait bien plaisir. Allez, bye bye, plein de bisous, au revoir.